Une des grosses nouveautés de ce salon, c'est chez Suzuki et c'est la GSX-S 1000 GX. T'étais pas loin, il y a un tiret entre GSX et Oui, S, mais tiret, globalement, comment tu peux le dire, GSX-S 1000 GX. 1000 GX. Donc voilà, routière, trail routier, c'est quoi? En fait, c'est comme tu dis, c'est l'une des nouveautés les plus importantes du salon, déjà dans l'absolu, et aussi parce que on a longtemps pensé que Suzuki est en train de mourir parce que la gamme était moribonde, les modèles disparaissaient les uns après les autres. Ouais, ils se sont tirés du MotoGP, ils se sont tirés de l'endurance, les parts de marché dégringolaient. En vrai, c'était quand même pas cool. Ouais, on avait fait un sujet avec eux et ils nous avaient dit c'est vrai que la période est dure mais on va rebondir. Attention. Et en fait c'est vrai, c'est-à-dire qu'entre la gamme des 800, le retour de la Hayabusa qui est quand même une moto emblématique dans la marque, bien sûr, le renouveau des Vistrom, la Vistrom 800 SE, la DE. Il se passe des choses. Ça c'est intéressant pour plusieurs raisons parce que selon moi c'est le trait d'union. Alors c'est du trail entre guillemets, je sais qu'on peut débattre, non mais c'est haut sur pattes, c'est du SUV. C'est un SUV. Voilà, SUV à deux et pour roues, moi c'est un peu le trait d'union entre une Ver 6000 qui est une moto éminemment confortable mais un peu pataude et pas méga excitante en moteur, et une S1000 XR qui est une moto hyper funky mais un peu raide peut-être quand tu roules plus longtemps. sport. Là à mon avis tu as le trait d'union entre les deux. Pourquoi? Parce que déjà le moteur c'est le 4 cylindres issu des GSX-R qu'on voit sur les GSX-S 1000S ou GSX-S 1000 GT. Voilà, c'est ça, pas mal. Mais on s'est dit, dans une espèce de trail, 152 chevaux, ils auraient pu le dégonfler. Pas du tout. On garde les 152 chevaux. On connaît ce moteur. C'est un 4 cylindres de caractère. Souvent, les gens disent, ouais, le 4 cylindres, ça n'a pas de caractère. Celui-là, il en a. Il sonne bien. Il est vif. T'as oublié la katana? Il t'allonge et la katana. Tout le monde l'a oublié, je crois. Katana. Il t'allonge les bras et il fait vraiment bien le job. Donc ça, c'est cool. La deuxième chose qui est intéressante, c'est que en châssis, on est sur de la rigueur puisque frein radio, le cadre, c'est quasiment un cadre de GSX de 2005, donc ça fonctionne bien. Et nouveauté exclusive sur une Suzuki, ça s'est jamais vu, suspension pilotée avec plusieurs fonctions pour la précharge selon que tu es seul, à duo avec des bagages. Et tu as aussi une fonction d'intervention en continu avec une fonction anti-plongée. Genre, tu roules comme un connard, tu fais un freinage de trappeur, bim, la moto, garde une assiette correcte au lieu de faire un peu la lessiveuse. Exceptionnel. Ça ne t'arrive pas, toi, donc tu sauras pas, mais j'en connais d'autres. Autre truc intéressant, tu as toute l'électronique, puisque centrale inertielle à 6 axes, régulateur de vitesse, plein de modes de conduite, anti-wheeling, contrôle de traction, bulle réglable, protège-main de série. Donc on est plutôt pas mal au niveau des équipements. Bulle réglable manuellement. Ouais, mais bon. Voilà, donc on démonte. Je précise quoi. Ouais, enfin, tu la règles pas toutes les 10 minutes. Non, mais bon, mais réglable manuellement. Voilà. Oui, ok, les réglables manuellement. 3 coloris au programme. C'est typiquement le genre de moto qui donne envie de rouler. Je sais pas toi, mais. Si. Après, c'est. À mon avis, ça sera quand même. On va retrouver la GSX. S1000 GT dans les gènes parce qu'on prend beaucoup de... Une différence près, c'est qu'on a roulé tous les deux, on l'a fait un campero avec. C'est une moto, tu as une position un petit peu raide et surtout elle ne protège rien, tu prends du vent dans la gueule, c'est violent. T'as quand même j'espère qu'ils ont peaufiné ça, une espèce de brutalité sur la liaison gaz-embrayage que t'as pas par exemple sur une à vérifier, espérons que c'est mieux réglé. Mais si c'est peaufiné dans le détail, c'est typiquement le genre de machine qui donne envie d'aller rouler un peu par toute saison et sur tout type de route. Exactement, ça correspond à la demande actuelle. Et puis c'est pas un trail et ça fait du bien d'avoir une routière. Tu dis ça parce que tu es nul en tout terrain. Non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de nouveautés. C'est vrai. Et ça, c'est une nouveauté routière qui va être une alternative à ceux qui veulent autre chose qu'un gros trail. Quoi, et toi, t'aimes bien les routières. Et rien que ça, en plus c'est sympa, il y a un porte-paquet. Non, elle a l'air cool. Une dernière info d'importance, si je me trompe pas, tu vas l'essayer dans 15 jours. Elle sera donc dans Motomag numéro 404. Motomag 404 qu'on achète, c'est une obligation, c'est en kiosque le 15 décembre. Et il y aura plein d'autres sujets sympas. Portugal pour cette moto. Voilà.